Merci Seigneur. C'est à propos et c'est bien à propos que l'ancien Anan dit, va avec la force que tu as. Oui, ce matin, je suis venu avec la force que j'ai, malgré la fatigue d'hier. Et je compte sur le Saint-Esprit pour nous renouveler ce matin, pour conduire ce culte avec joie, avec entrain. Oui, notre Dieu est bon et c'est pour cela que nous voulons lui chanter ce cantique. Et je voudrais tout d'abord adresser mes salutations fraternelles à l'Assemblée et aussi à ceux qui nous suivent depuis les canaux digitaux de l'Église. Que le Seigneur vous permette, autant que nous, de passer un bon moment dans sa présence. Alléluia. Alors, j'avais en tête de lire un psaume, le psaume 96. Et ensemble, si vous le permettez, nous allons le lire. Le psaume 96, les 9 premiers versets. Alléluia. Nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu. Alors moi j'ai une version un peu différente. Donc si la table d'affichage peut afficher la version commune à tous. Parce que moi j'ai la nouvelle version de Louis II. Si vous y êtes, je lis. Voilà. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel toute la terre. C'est des nous avec. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. Vous aurez remarqué Dieu avec petit d. Car tous les dieux des peuples sont de faux dieux. Mais l'Éternel a fait les cieux. L'éclat et la magnificence sont devant sa face. La puissance et la splendeur dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel. Apportez des offrandes, entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremble devant lui, terre entière. Oui, notre Dieu est puissant. Et nous voulons chanter à lui ce cantique. Nous voulons chanter à l'Éternel ce cantique pour honorer son Saint-Nom, pour bénir son Saint-Nom. Et nous voulons dire toute la louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu et avec vous toute l'acclamation à notre Dieu ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, la louange à notre Dieu. Tous ensemble d'une même voix, adorons Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chantons louange, toute louange à notre Dieu. Tous ensemble d'une même voix, adorons toute louange à notre Dieu. Chantons Alléluia à notre Dieu. Gloire Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chantons Alléluia à notre Dieu. À lui la gloire. Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Il est le Dieu, mon sauveur. Dieu, mon sauveur. Mon Seigneur. Dieu, mon Seigneur. Mon libérateur. Mon Seigneur, mon libérateur, oui, toute la louange à notre Dieu.
ensemble d'une même voix, adorons-le. Toute louange à notre Dieu. Chantons toute la louange à notre Dieu. Tous ensemble d'une même voix, adorons Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chantons Alléluia à notre Dieu. Gloire, Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chantons Alléluia à notre Dieu. À lui la gloire, Alléluia à notre Dieu. La louange, toute louange. Alors, ensemble, il est le Dieu mon sauveur. Mon sauveur, mon Seigneur, mon libérateur. Oui, Dieu mon sauveur, mon Seigneur, mon libérateur. Oui, Dieu mon sauveur. Oui, c'est lui mon sauveur. Mon libérateur. Oui, la louange, toute louange à notre Dieu. Tous ensemble d'une même voix, adorons Dieu. Toute louange à notre Dieu. Oui, la louange, toute louange à notre Dieu. Tous ensemble d'une même voix, adorons Dieu. Toute louange à notre Dieu. Oui, ce matin, toute la louange à notre Dieu, toute la reconnaissance à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, tout l'honneur à notre Dieu, toutes nos acclamations à notre Dieu. Oui, c'est le rocher de notre salut. Oui, c'est notre Créateur. Et il fait de nous des enfants, des fils, le troupeau de son pâturage. Par l'œuvre de la croix, par le don suprême de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu nous fais ce matin. Et nous voulons encore bénir ton nom avec des cantiques. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous fais d'être en ta présence. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, ne sommes pas meilleurs, oh Dieu, que tous tes autres enfants. Tu nous fais la grâce d'être là. Nous voulons ce jour, Seigneur, oh, ce jour de joie, le jour que l'Éternel a fait, élever nos mains vers toi pour te louer, pour te bénir, Seigneur, durant les heures que tu nous donnes. En ce jour, Seigneur, comme la nuit, oh Dieu, nous voulons te louer. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Si tu es là en ce jour, bénissez le Seigneur. Si tu es en sa présence en ce matin, c'est qu'il t'appelle son serviteur. Lui, il te fait demeurer en sa présence. Qui demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Est-ce que
nous voulons encore. Bénissons sa nom. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, vous qui demeurez en sa maison, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Et nous levons nos voix vers lui, levons nos mains vers lui. Alléluia, bénissons notre Dieu. Alléluia, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Nous élevons nos mains vers lui, levons nos mains vers lui. Alléluia, bénissons notre Dieu. Alléluia, oui, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Nous levons nos mains Oui, Seigneur. vers toi, notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. À toi toute la gloire et toute la magnificence. Que tu sois élevé de nos voix, toi qui fis le ciel et la terre. Oui, levons nos mains vers lui, bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Levons nos mains, levons nos mains vers lui. Alléluia, bénissons nous te bénissons ce jour. Alléluia, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre, lui qui fit le ciel. Il est le créateur de toutes choses, lui qui fit le ciel et la terre, lui qui fit le ciel, lui qui fit le ciel et la terre, le créateur de nos vies, lui qui fit le ciel et la terre, le Dieu de l'univers. Oh, il est notre roi, notre majesté. Il est notre roi, notre majesté. Lui qui fit le ciel, lui qui fit le ciel. Oh, c'est notre roi, c'est notre majesté. Voilà pourquoi nous voulons dire, Seigneur, nous te couronnons roi. Nous te couronnons roi en ce moment. Alors que nous demeurons dans ta maison, Seigneur, nous voulons reconnaître ta majesté, ta seigneurie. Nous prosterner devant le roi. Tu es notre majesté. Tu es notre majesté. Oh Dieu, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Toi qui as créé le ciel et la terre. Oh notre roi, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Et nous savons que tu es présent dans l'assemblée des saints. Alléluia. Gloire à toi, Jésus, notre roi qui nous honore de sa présence. Oh, nous voulons te proclamer roi. Nous voulons reconnaître devant tous que tu es roi. Jésus,
nous te couronnons. Alléluia. Nous te proclamons roi. Alléluia. Ah Seigneur, oui, nous voulons te couronner. Oh roi de toutes choses, roi de toutes situations, tu règnes, Père, sur toutes choses. Tu règnes sur les temps et les circonstances, oh Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous voulons encore reprendre Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Car tu es présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, car tu es présent, présent au milieu de nous. Voilà pourquoi nous t'élevons. Nous t'élevons par nos chants et nous t'adorons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Dieu, nous t'élevons, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. On va encore dire Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons et nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, alléluia, nous te couronnons. Toi, notre roi de gloire, nous te proclamons roi. Père, nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te couronnons. Tu es notre majesté. Nous te proclamons roi. Car tu es présent, présent au milieu de nous. Et nous voulons t'élever par nos louanges. Nous t'élevons par nos chants. Oui, tu es présent. Nous saluons ta sainte présence. Oh, notre majesté, nous voulons te chanter. Que ces chants montent vers toi comme des parfums de bonne odeur. Et nous t'adorons, nous t'adorons. Et nous t'exaltons. Viens établir sur nos vies ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place. Jésus prend la place du roi. La place du roi. Viens Jésus prend la place. Jésus prend la place du roi. Hosanna. Hosanna. Au plus haut des cieux. Nous voulons chanter tous ensemble Hosanna. Notre roi soit glorifié. Alléluia. Hosanna. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, Hosanna?
Nous voulons faire monter nos voix avec toi. Nous disons gloire à celui qui est, qui était et qui revient. Notre sainte majesté. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Encore une fois. Hosanna à toi. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons, nous t'élevons. Avec nos faibles mots, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus. Sois élevé plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Au roi de gloire, nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut. Plus haut, sois élevé, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, au-dessus des autorités, tu es élevé, plus haut, nous t'élevons plus haut. Oui, nous t'élevons plus haut, et nos voix veulent s'élever en prière, Seigneur, pour t'honorer, pour te glorifier ce jour. Oui, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et c'est en vertu de cela que ton peuple, Seigneur, ce matin, t'adresse ses louanges et sa reconnaissance pour tant de bonté, pour tant d'amour. Oui, tu as été le premier à nous aimer au point de donner ta vie pour nous, afin que nous soyons libérés du joug qui pesait sur nous. Oh, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Que les acclamations te soient rendues parce que tu es véritablement le premier. Oui, tu es véritablement élevé plus haut. Tu surpasses tout protocole. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin pour qui Dieu est tout pour lui? Et Dieu, est-ce qu'il est tout pour toi? Est-ce qu'il est le seul héritage que tu as reçu? Est-ce qu'il est ton plus grand bien? Et mon plus grand bien. Est-ce qu'il est le trésor de ta vie? Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Oh, déclare-le. Oui, proclame-le. Je dis Dieu, je confesse
soutien. Et je te dis que tu es le soutien. Dieu, tu es le soutien de mon Tu es cœur. mon héritage, Mon et mon plus grand héritage, bien, mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Auprès de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens. En ta présence, je me sens bien. Auprès de toi, je me sens bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Été plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu S'approcha et me saisir la main. Dieu est le soutien. Quand mon cœur était plein d'amertume, quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus Mais rien. Christ s'approcha S'approcha et me saisit la main. pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh Dieu, Dieu, tu es le soutien de mon tu es cœur. mon héritage, Mon héritage, et mon mon plus grand bien. Dieu, tu es, Dieu, Tu es le soutien de mon cœur. Auprès de toi, je me sens bien. Encore une fois, Dieu, tu es. Tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage, Mon dans le ciel, héritage, sur la terre. mon plus grand bien. Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Auprès de toi, je me sens bien. Près de toi, Auprès de toi, je me sens bien. Dans tes bras d'amour, je me sens bien. Près de toi, je me sens. Tout près de ton cœur, je me sens bien. près de toi, je me sens. Tout près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens. Dans tes bras d'amour, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Dans tes bras d'amour, près de toi, je me sens bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? J'ai à cœur ce matin, avec la permission de nos responsables qui sont présents là, j'ai à cœur ce matin qu'on prie pour Israël. Alléluia. Vous savez, une plante, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, de voir une plante qui a été greffée par une autre plante. Lorsqu'une plante existe déjà et qu'on la greffe avec une autre branche, est-ce que la branche avec laquelle on la greffe vient remplacer la plante déjà existante? Non. J'ai l'occasion de voir des plantes greffées et je vois que les deux avancent ensemble. Laissez-moi vous dire, et je parle sous l'autorité du président, l'autorité de nos pasteurs, et avec la permission du conseil. L'Église n'a pas vocation à remplacer Israël. Amen.
Mais nous devons notre héritage à Israël. Alléluia. Sur ce pupitre, nous nous exhortons. Sur ce pupitre, nous nous fortifions. Sur la base même des manquements d'Israël. Les manquements d'Israël, nous en tirons une leçon pour nous fortifier. Les bénédictions d'Israël, nous nous en approprions en Jésus-Christ. Tout notre héritage, nous le tirons d'Israël. La Bible déclare dans le psalmiste, le chapitre 122, le verset 6. Il est écrit, demandez la paix de Jérusalem. Demandez la paix de Jérusalem. Et que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs, Jérusalem. Et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Israël a été attaqué. Israël a été attaqué par des terroristes. Et l'Église que nous sommes, nous ne pouvons pas être indifférents. Sommes-nous des frères d'Israël? Sommes-nous des amis d'Israël? Mais nous ne pouvons pas rester indifférents. Alléluia. Je voudrais que nous prions pour Israël. Dans Romains 10, le verset 1, il est écrit « Frères ». Et c'est l'apôtre Paul qui dit « Le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » C'est le vœu de notre cœur et c'est la prière et notre prière à Dieu. C'est qu'Israël soit sauvé. Et le Romains 11, le verset 11, est tellement édifiant concernant notre position et la position d'Israël. Il est écrit au verset 11, « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là? Mais par leur chute concernant Israël, le salut est devenu accessible aux païens que nous étions, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Mon vœu, ma prière à Dieu, c'est qu'ils soient sauvés. Alléluia. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon le passage de la mort à la vie. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil,
Mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras retranché aussi. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature et greffé, contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés, selon leur nature, sur leur propre olivier. Alléluia. Alléluia. Israël a une place dans le cœur de Dieu. Et quand on agresse Israël, je crois que le cœur de Dieu frémit. Et je crois que nous, en tant qu'enfants d'alliance, héritiers de la promesse, nous ne devrons pas être indifférents. Et je propose qu'on puisse se lever, s'il vous plaît. La Bible dit, et la Bible est claire, mon bien-aimé, il y a une part de repos dans ta vie qui dépend de la façon dont tu pries pour Israël et la paix que tu demandes pour Israël. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Amen. Est-ce que nous pouvons prier, s'il vous plaît? Nous allons prier pour que l'Éternel secoue. Nous allons prier pour que l'Éternel délivre. Nous allons prier pour que l'Éternel vienne en aide à Israël. Nous allons prier pour que le Seigneur apporte la consolation à ces familles qui ont perdu des êtres chers, qui ont été agressés. Nous allons prier pour que cette guerre s'arrête et qu'Israël soit restauré. Nous allons prier pour le salut. Au-delà d'un salut physique, nous allons prier pour un salut spirituel. Que Jésus-Christ soit révélé, qu'il sorte de l'ignorance et qu'il rencontre Christ, qu'il rencontre dans la révélation de Christ. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Prions pour le rachat, prions pour le salut, prions pour le secours, prions pour que Dieu intervienne. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Tu as fait de nous tes enfants. Je bénis ton nom, Seigneur, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous venons, Seigneur éternel, devant toi, te supplier et intercéder en faveur d'Israël, ton peuple que tu as aimé. Je prie, Seigneur, afin que tu les secours, tout particulièrement aujourd'hui, alors qu'ils sont agressés, alors qu'ils sont malmenés. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que tu relèves ton peuple, que tu lui donnes la victoire sur cette guerre. Au nom de Jésus qu'ils subissent, je prie, Seigneur, que tu apportes ton soutien. Lève-toi en faveur d'Israël. Lève-toi en faveur d'Israël et donne la victoire. Lève-toi en faveur d'Israël et sauve les cœurs et convertis les vies. Dans le nom de Jésus, nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix d'Israël. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour votre compréhension. Merci pour votre autorisation. Nous allons nous rasseoir. Alléluia. Autant que nous prions pour toutes les nations, nous avons prié pour l'Ukraine, pour ces pays en guerre. Nous prions également pour la restauration et le secours également d'Israël, tout particulièrement parce que ce peuple également nous tient à cœur. Amen. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le peuple dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi.
s'est sacrifié pour moi. Qui s'est sacrifié pour moi. Que le fer dise je suis faux. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir. Ce que Jésus a fait pour moi. Ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Tu vas le dire encore, les ténèbres. Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix. devant l'œuvre de la croix, Devant l'agneau immolé. devant l'agneau immolé, Qui s'est sacrifié pour moi. qui s'est sacrifié. Nous allons pour moi. prophétiser que le Que le fer dit je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir. Ce que Jésus a fait pour moi. Ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Jésus est ressuscité. Est-ce que nous pouvons acclamer? Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant pour nous, pour nos familles. Et il est dans les cieux, à la droite du Père, pour nous préparer une place. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Merci Seigneur. Et encore un signe de reconnaissance. Nous allons faire nos offrandes. Nous allons passer au service des dîmes, aux offrandes. Oui, c'est lui qui met les biens à notre disposition. L'or et l'argent lui appartiennent. Et nous sommes simplement que des intendants. Alléluia. Et nous voulons apporter dans la maison du Seigneur parce que, voilà, la moisson est grande, la mission est grande. Et il faut labourer. Il faut labourer non seulement avec notre disponibilité, mais dans ce monde aujourd'hui, il faut labourer aussi avec les finances pour l'efficacité de l'œuvre, pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Amen. Voilà, groupe de louanges. Merci Seigneur. Nous voulons nous réjouir en ce matin dans la maison de notre Dieu. Pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous sommes reconnaissants. Et c'est ce que nous voulons traduire à travers ce chant. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me
réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, car il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est oh, car il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est oh, car il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est oh, alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Chantons alléluia, 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 au roi de gloire. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, louons le Seigneur, vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. 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 Élevé, élevé. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Oh, glorifié, glorifié. Glorifié, glorifié. Glorifié, glorifié. Glorifié, glorifié. Oh, exalté, exalté. Exalté, exalté. Exalté, exalté. Exalté, exalté. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Et louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Et louons le Seigneur. Louons le
Dieu est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Jésus est Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Jésus est Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, Jésus est Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Jésus est Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. C'est une proclamation, c'est une profession de foi. Oui, notre Seigneur est vivant et nul ne peut nous le nier. Alléluia. Merci Seigneur. Le bonheur est pour nous tous. Nous sommes aussi heureux d'être parmi vous ce jour. Bien-aimés sœurs et frères, je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Ils se portent bien et ils aiment le Seigneur comme vous l'aimez ici. Ils le servent également comme vous. Et nous sommes parmi vous et de passage pour Madrid, où nous allons pour le congrès mondial des assemblées de Dieu. Et nous avons souhaité faire une escale ici et nous voulons remercier le couple Ibo qui nous reçoit et qui est ici comme nos parents, comme vous autres aussi, mais qui nous reçoivent avec joie et nous sommes toujours heureux d'être parmi eux lorsque nous venons ici. Nous voulons saluer nos enfants, Junias, Aristide, JJ. Bon, je ne pourrais pas les citer tous, il ne faudrait pas que je fasse des jaloux. C'est avec joie que nous les retrouvons ici, servant le Seigneur avec beaucoup de zèle. Et ça, c'est un plaisir, c'est une satisfaction pour nous de savoir que vos enfants aiment le Seigneur et qu'ils suivent les traces que vous suivez. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Hier soir, je crois hier matin ou hier soir, je ne sais plus quand, mais le pasteur, votre pasteur que je salue, le pasteur Yeo, qui est un ami avec qui nous avons travaillé à l'assemblée de Daloa, d'où il est venu ici. Il a été un très bon collaborateur et je me souviens encore du témoignage que je rendais de lui lorsqu'il fallait trouver quelqu'un pour remplacer ici Feu Alou Nicolas Joël. J'ai donné juste un témoignage. J'ai dit, nous pouvons compter sur lui parce que c'est quelqu'un qui fait correctement, avec tout son cœur et avec beaucoup de courage et d'intelligence ce qu'on lui confie. Et plusieurs sont venus me voir après pour dire, ah mais tu as rendu un très bon témoignage de ton jeune collègue, hein. On espère que tu n'as pas exagéré. J'ai dit, j'ai peut-être dit moins que ce que je devais dire. Mais vous verrez les résultats après. Il est venu et nous sommes heureux, nous sommes fiers du travail qu'il fait. Il a passé des moments difficiles avec son épouse, ça n'a pas été facile, l'assemblée a connu des difficultés, mais courageusement, il a affronté toutes les difficultés et il a fait avancer l'assemblée. Et voici qu'il n'y a pas seulement que cette assemblée de Cergy, c'est ça, mais il y en a plusieurs autres. Et l'œuvre de Dieu avance. Nous bénissons le Seigneur pour la main d'association que vous lui avez donnée et pour l'œuvre qui se fait ici. Je voudrais juste lire avec vous un texte dans le livre des Juges, au chapitre 6. Vous voyez déjà de qui il s'agit. Je sais que vous savez de quoi il est question dans le chapitre 6 du livre des Juges.
il est question d'un homme qu'on appelle Gédéon. Et c'est un homme qui a fait une expérience particulière. Et c'est pourquoi souvent on aime parler de son expérience. Aujourd'hui, je voudrais relever quelques éléments sur la victoire qu'il a remportée, sur l'expérience qu'il a vécue et comment est-ce que le Seigneur l'a béni. Mais surtout parler des difficultés qu'il a connues, des obstacles. Alors nous pourrons lire à partir du verset 1er, il est dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Alors, nous allons sauter et lire ce qui se passe. Le verset 11, il est dit, puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joaz de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Amen. La lecture est longue, donc nous allons nous arrêter là. Alors, lève-toi et va, vaillant héros. Lève-toi. Nous sommes destinés, bien-aimés frères, sœurs et frères, à remporter des grandes victoires, à vaincre les obstacles qui se dressent devant nous.
Et c'est pour cela qu'il est bon que cette expérience de Madian ait une place importante dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas, vous n'êtes pas sans ignorer, sans savoir du moins, que la vie est faite d'obstacles. La marche de chacun de nous est faite d'obstacles et de plusieurs obstacles, d'obstacles différents pour chacun. Les obstacles sont des adversités, des difficultés qui se dressent sur le chemin et qui arrêtent, qui empêchent la progression, qui ralentit le mouvement. C'est ça l'obstacle. Lorsque vous avancez quelque part et que vous avez un obstacle devant vous, alors il va soit ralentir votre mouvement. S'il est encore plus solide, il va arrêter votre mouvement. Il va empêcher la progression en un mot. C'est un blocage au passage de quelqu'un vers une destination. Nous avons chacun une destinée que Dieu a tracée, mais il y a devant cette destinée des obstacles qui sont ceux de la vie. Ici, pour relater un peu l'histoire, Israël, après que ce peuple ait connu une expérience magnifique conduite par Moïse, puis par Josué, Israël va se retrouver dans une tourmente. Pourquoi? Tout simplement à cause de son péché, de sa désobéissance. Parce qu'Israël a choisi la voie contraire à celle que Dieu lui a indiquée. Donc il y aura souvent un cycle. Israël pêche, Dieu envoie l'adversité, Israël souffre, et puis Israël se rend compte que c'est parce qu'il a désobéi à son Dieu qu'il est en train de souffrir. Il se tourne vers Dieu résolument, il prie, il s'humilie, il confesse son péché, et puis Dieu, dans sa miséricorde, lui fait grâce, il envoie un libérateur. Israël est libéré. Et Israël connaît à nouveau la joie. Et c'est dans cette expérience, dans cette démarche que se trouvait le peuple quand Gédéon apparaît. Israël avait un adversaire coriace qui avait pour objectif de priver Israël de toutes les grâces, de toutes les bénédictions qui font partie des promesses que Dieu lui a faites. Quand Madian et Amalek arrivent, ils viennent camper dans le pays, sur le territoire d'Israël. Ils viennent avec leurs tentes, leurs maisons, donc disons, et là ils habitent, là ils ne se pressent pas. Donc ils détruisent tout ce qu'il faut détruire et ils laissent le peuple dans la tourmente, dans la souffrance. C'est ce qui se passe. Mais il y a différentes sortes d'obstacles. Les obstacles dont nous parlons ici et qui ont été les obstacles contre lesquels Israël a lutté sont d'ordre interne et externe. Il y a des obstacles qui sont des obstacles internes et que nous connaissons, qui viennent de nous-mêmes, qui sont dus à notre connaissance de Dieu, à notre méconnaissance de Dieu. Et il y a des obstacles qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent de l'extérieur et qui font aussi le blocage. Ici, nous voyons qu'un jeune homme qui était d'une famille faible décide de relever le défi sans le savoir. Il se cache, il va chercher
à faire la moisson, il va chercher à battre le grain et à mettre en sécurité un peu de nourriture pour sa maison. Et c'est là qu'il fait une rencontre particulière. Et c'est dans cette rencontre que naîtra le processus de la délivrance d'Israël. Gédéon. Gédéon rencontre un être pas comme les autres. C'est le Seigneur, lui, qui prend une forme dans laquelle Gédéon peut le voir et parler avec lui. Il dit à Gédéon, il le qualifie de vaillant héros. Et puis, suite à leur dialogue, il lui dit, je serai avec toi. Tu es fort, tu es vaillant et tu iras délivrer ton peuple. Tu seras le libérateur de ton peuple. Gédéon est ici un peu comme un héros qui s'ignore. Il ne sait pas qu'il est aussi fort, qu'il est aussi puissant et qu'il peut faire de grandes choses s'il est bien sûr utilisé par le Seigneur. Il pose toutes sortes de questions, il rentre dans l'histoire, dans le passé, alors que Dieu, il est à la fois le Dieu du passé, du présent et du futur. Donc, Dieu lui fait comprendre que ce qu'il a entendu parler, ce dont il a entendu parler est encore d'actualité. Les miracles sont toujours présents. Quand Dieu est présent, le miracle est présent et il est faisable. Donc, Gédéon, va avec la force que tu as et je te délivrerai. C'est comme ça que Gédéon est parti. Mais voici les obstacles qu'il va rencontrer. Les obstacles internes, intérieurs. C'était premièrement la méconnaissance qu'il avait de l'Éternel. Il connaissait mal le Dieu qu'il servait, le Dieu de ses pères. Et nous le lisons dans le verset 13. Il est écrit dans le verset 13 ce que Gédéon dit à l'Éternel. Il dit, Gédéon répondit et dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Ça, c'est le premier obstacle. Le peuple connaissait mal son Dieu. Le peuple connaissait mal son Dieu. Pourquoi? Mais la raison est simple. Parce que vous avez péché contre l'Éternel. Parce que vous avez désobéi à l'Éternel. Parce que vous avez fait le contraire de ce que Dieu vous a recommandé. Lorsqu'on ne connaît pas son Dieu ou qu'on le connaît mal, on a tendance au pourquoi et au pourquoi et au pourquoi. C'est notre langage. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais la raison, elle est là. Le Saint-Esprit est attristé. Nous le ressentons. Il y a une seule solution. Revenir au Seigneur. Donc le premier obstacle, il est interne, il est intérieur, il est interne. Il vient du peuple lui-même. Il vient de sa mauvaise connaissance de Dieu. Il vient de sa désobéissance. Le deuxième obstacle, c'est ce que nous appelons ici la présence de l'autel étranger dans le village. Au verset 25, vous avez cela. Au verset 25, Dieu demandera de détruire un autel. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est
à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Il y avait un autel étranger dans le village. Le Dieu saint n'était pas adoré comme il fallait. Il ne l'était même pas. C'était du passé, c'était une histoire. Ils avaient plutôt bâti, dressé un autel à Baal, à une divinité qui n'était que de la tromperie, une ruse inventée par le diable pour tromper le peuple qui adorait le seul vrai Dieu vivant appelé l'Éternel. Quand il y a des autels comme ça dans le cœur, dans la maison, dans la famille, alors on ne peut que connaître l'obstacle. Et cela, cet autel freine notre progression vers la destinée, vers l'objectif tracé par Dieu que nous connaissons, vers notre bonheur, notre satisfaction. Et chacun connaît l'autel qui est dans son cœur, l'autel qu'il a dressé dans son cœur. Chacun le connaît. C'est pourquoi, bien-aimé, il est bon de veiller à ne pas dresser des autels contraires à l'autel que l'Éternel veut dans notre vie. Il est important de bâtir un autel, comme l'a fait Jacob. Bâtir l'autel de Dieu, comme l'a fait Abraham avant lui. Ils aimaient aller au lieu où ils avaient bâti le premier autel pour renouveler leur communion avec Dieu. Bâtissons notre autel, l'autel de l'adoration de l'Éternel, l'autel de la fidélité au Dieu que nous aimons et au Dieu que nous servons. Les obstacles extérieurs qui venaient d'ailleurs, il y a que Gédéon devait affronter ses adversaires sur le terrain et il devait les battre. Sa mission était une mission de libérateur. Sur le terrain, il y a eu de vrais obstacles. L'un des obstacles, c'était le nombre pléthorique de personnes qui étaient avec lui et qui allaient donner gloire aux hommes et non pas à l'Éternel. Dieu lui dira, non, vous êtes trop nombreux pour combattre parce que je ne donne pas ma gloire à une personne. Alors, elle fait passer un test aux uns et aux autres. Et de plusieurs milliers qu'ils étaient, ils se sont retrouvés à 300 personnes. C'était un autre obstacle. L'obstacle du nombre pléthorique lorsqu'on met notre confiance en nous-mêmes, en nos moyens, alors cela devient un obstacle à la délivrance que Dieu veut nous accorder. Il faut éviter de faire en sorte que l'homme se donne la gloire quand Dieu veut travailler avec nous. Ne l'oublions pas, le Dieu que nous servons est vivant. Il est fidèle. Il ne change pas. Et quand il veut travailler, alors il demande seulement que nous lui fassions confiance et entièrement confiance. Gédéon a pris avec lui une multitude de personnes. Mais cette multitude de personnes constituait un obstacle pour la délivrance d'Israël aux yeux de Dieu. Je me souviens, ou du moins, je me rappelle ce que Paul a connu comme obstacle. Un certain Bar-Jésus, qui était un obstacle à la conversion du proconsul. Quelqu'un qui était là, qui était un magicien et qui agissait de manière à ce que lui seul soit accepté et non pas
le vrai évangile. Il y a aussi souvent dans notre marche avec le Seigneur des obstacles externes comme ça qui sont sur le chemin et qui peuvent nous effrayer si nous agissons comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ne nous laissons pas séduire par ceux qui sont autour de nous ou par notre environnement. Parce que notre environnement aujourd'hui est tel qu'il y a beaucoup trop de choses qui puissent nous éloigner de Dieu. Il y en a beaucoup. Ça peut être la maladie, ça peut être la mentalité rétrograde, ça peut être même la méchanceté des hommes qui soient un obstacle à notre marche avec le Seigneur parce que nous avons été tellement déçus par les ingratitudes que désormais on réagit méchamment. Tout ça, ce sont des obstacles. Ça peut être cette mère en furie dont il est question dans l'Évangile. Cette mère qui ne donnait pas de repos aux Juifs, aux disciples de Jésus, au point où ils pouvaient dire « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de mourir » dans Marc 4. Il lui disait « Mais Seigneur, nous sommes en train de mourir, toi tu ne t'inquiètes pas, tu dors tranquillement. » Parce que les flots étaient tels que la barque se remplissait. Mais lui, il reposait son âme en paix. Il n'avait pas de crainte de toutes ces choses parce que la nature n'est pas au-dessus de lui. L'environnement n'est pas plus fort que lui. Il y a une chose que j'ai apprise avec le Seigneur, c'est qu'il y a une solution pour tout. Il n'y a rien qui empêche le Seigneur de faire ce qu'il veut faire. Quelquefois, la seule chose qui semble nous tromper, c'est le temps. Nous nous sommes souvent pressés. Et à cause de cela, on perd notre foi parce qu'on se dit non, le Seigneur ne peut pas le faire. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a rien qui soit impossible. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Nous devons, bien aimés, lui faire confiance en toutes choses. Dieu agit toujours. Le Seigneur se lève et il ordonne au vent et à la mer de se calmer et il se calme. Il se calme. La solution vient toujours du Seigneur. Les obstacles ne peuvent pas empêcher Dieu d'agir. Josué a reçu un ordre. Et cet ordre, il est bon que nous le connaissions. 1. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Gédéon, pardonnez, merci. Gédéon, Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Vous savez, si nous voulons agir comme Gédéon, si nous voulons vaincre nos obstacles, appuyons-nous premièrement sur les déclarations de la parole de Dieu. Appuyons-nous sur ce que Dieu nous a dit, sur la révélation que le Seigneur nous a donnée de sa parole, de sa personne, qui soit conforme à ce que dit la Bible. Parce qu'on peut avoir toutes sortes de révélations. Hein? Ils sont nombreux qui partent de révélation en révélation, mais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Gédéon a entendu une parole du Seigneur. Va avec la force que tu as et libère Israël, mon peuple. Il est allé avec cette parole. Dieu ne lui a pas dit, va et échoue. Va et libère mon peuple. Tu es fort. N'ignore pas que tu es fort. Tu as en toi la parole de Dieu qui rend fort. Et c'est avec cette parole qu'il faut
aller. C'est elle qui nous renforce, c'est elle qui nous édifie intérieurement, c'est elle qui nous fait voir au-delà de l'obstacle qui est devant nous, c'est elle qui nous permet de saisir la victoire, avant que la victoire ne se fasse voir. Bien-aimés, faisons comme Josué. Il est allé avec cette parole. La méthode de Josué est simple. 1. Entendre la voix de Dieu. 2. Briser l'autel. N'hésitons pas à briser l'autel. Josué est allé, Gédéon, pardonnez. J'aime beaucoup Josué ces temps-ci parce que je lis, je suis dans son livre. Gédéon est allé briser l'autel qui a été l'obstacle au sein du peuple et qui a provoqué cette malédiction sur le peuple. C'était l'une des choses que Dieu ne voulait pas voir. Et Dieu lui indique, brise ça. Qu'est-ce que Dieu t'indique et qu'il faille briser maintenant? Quel genre d'autel vois-tu dans ta vie et dans ton cœur et que le Seigneur te dise, brise-le, ôte-le, remplace-le par l'autel de Dieu. Quel est cet autel? Le Seigneur inspire ton cœur, ouvre tes yeux afin que tu vois cet autel et que tu puisses le briser, bien-aimé sœur, bien-aimé frère. Gédéon s'est levé tranquillement et de nuit il a agi. Il n'a pas voulu faire le grand courageux. Il a agi intelligemment. Et il savait qu'il y pouvait avoir en plein jour des obstacles, des personnes qui allaient s'opposer à lui. Alors il a attendu la nuit, quand tout le monde dormait. Dans leur ignorance de ce qui allait se passer, lui seul savait ce qu'il fallait faire. Comme nous les chrétiens aujourd'hui, nous savons quelle heure il fait à l'horloge de Dieu. Et que nous comprenons aujourd'hui qu'il faut véritablement rendre témoignage autour de nous, parler de Christ parce que les signes sont là, que le retour du Seigneur n'est pas loin. Gédéon s'est levé et courageusement il est allé détruire cet autel. Il l'a entièrement détruit. Il n'y avait plus d'autel de Baal. C'est ce qu'il a fait. La méthode de Gédéon, c'est aussi agir sous la direction du Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par agir sous la direction du Seigneur? Troisièmement, c'est prendre le flambeau, prendre le vase de terre, prendre la trompette et agir. Il y a une méthodologie ici, il y a une méthode bien utilisée, bien rodée. Ils prennent un vase d'argile bien confectionné et puis à l'intérieur ils mettent un flambeau, ils cachent le flambeau pour ne pas qu'on le voit de loin et puis quand ils brisent le vase, ils sortent le flambeau et ils sonnent de la trompette. Voilà le troisième élément de la méthode de Gédéon. Alors, symboliquement ou de façon typique, on pourrait dire que le vase ici, c'est l'être humain, c'est notre moi, c'est ce que je suis. Est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? Voilà, notre orgueil, notre personne. Mais cette personne-là, elle n'est rien quand Dieu veut agir. Quand Dieu veut agir, il faut que nous soyons nous-mêmes brisés. Que l'humilité habite notre cœur. Que la simplicité
devienne notre vêtement, qu'on s'humilie et qu'on dise comme Paul, que je ne suis rien. Je ne suis rien. Moi qui étais le plus vil, moi qui étais un persécuteur, moi qui étais un ennemi de Dieu, de l'Évangile, qu'on puisse se reconnaître comme Paul, comme n'étant rien, comme étant même, si vous me permettez, un avorton. Qu'on puisse dire, comme Jean le Baptiste, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je suis si petit, je ne suis rien. Mais cependant, en nous, il y a une flamme que Dieu a allumée. Cette flamme de l'Esprit, cette flamme de la présence de l'Esprit, cette flamme de la puissance de la parole qui nous anime et qui doit éclairer et qui doit faire fuir l'ennemi. Donc, vase brisé, flamme qui est levée et qui éclaire cette présence de l'Esprit. Vous savez, le pentecôtisme a remis à l'ordre du jour l'œuvre de l'Esprit dans la vie des hommes, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit, le fait de rechercher cette expérience bénie qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit qui descend sur nous, qui nous enflamme et qui constitue en nous une force, une puissante force à travers laquelle Dieu travaille. Le parler en langue, qui est le signe de ce baptême dans le Saint-Esprit. Et ici, quand je vois cette flamme des torches de Gédéon, ça me fait penser à cette flamme de l'Esprit, à cette action de l'Esprit qui brûle et qui éclaire, qui vivifie, qui réchauffe et qui permet à l'homme de Dieu d'avancer avec le Seigneur. Et puis, enfin, c'est la trompette qui retentit. C'est la trompette qui retentit. Ils sonnent tous, ils soufflent tous dans la trompette en même temps. Et le son qui sort effraie l'adversaire, le puissant adversaire. Amalek, Madian, et tous sont dans le désordre et ils ne savent que faire. Ils ne peuvent que prendre la fuite et c'est la victoire pour Israël. Le petit Gédéon vient de vaincre cette puissante armée de plusieurs milliers de personnes, avec 300 personnes seulement, parce que Dieu était aux commandes. Bien-aimés, il y a toujours de l'adversité dans notre marche avec le Seigneur. Mais cette adversité ne doit pas nous empêcher de faire confiance au Dieu qui nous a appelés. Le Dieu qui nous a appelés à la victoire, au triomphe. Et c'est une faveur qu'il nous fait. Il choisit les faibles pour se glorifier. Il ne choisit pas les forts de ce monde, mais c'est généralement les faibles. Gédéon ne disait-il pas, je suis issu d'une petite famille, et dans cette famille, je suis le plus petit. Tout ça pour mettre en évidence la méthode de Dieu. Utiliser les faibles pour les rendre forts et ainsi donner gloire à lui-même. Nous devons savoir que Dieu, si Dieu est avec nous, le Dieu qui est avec nous est plus fort que ceux qui sont contre nous. C'est pour cela que Paul disait, je suis fort, non pas de ma propre force, mais par la force que me donne le Seigneur. Philippiens 4,
13 que vous connaissez très bien. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, il y a encore des Gédéons au milieu de nous. Ceux qui se croient petits et faibles. Ceux qui ne comptent que sur la grâce de Dieu, sur la puissance du Seigneur pour vaincre l'adversaire. Ceux qui n'acceptent pas cet environnement méchant et mauvais. Ceux qui n'acceptent pas cette dénature de la nature humaine. Ceux-là, ils sont des Gédéons pour notre temps. Il y a une mentalité corrompue aujourd'hui qui éloigne les hommes de Dieu, qui veut que ce soit ce que Dieu a défendu qui devienne des valeurs de nos jours. Et ça, c'est un programme si évident que même la personne la plus ignorante le perçoit facilement. Dieu voudrait que les Gédéons, comme vous et moi, puissions vaincre cette façon de voir, ce programme, et sauver des âmes. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains, le chapitre 8 et le verset 37, comme le disait Paul. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici la confession d'un homme qui se considère comme faible, mais qui a été fortifié par la présence du Seigneur, par la parole de Dieu, et qui a compris ce que les grands et les forts de son monde ne comprenaient pas. Il dit, rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Et il nous associe tous, nous tous qui faisons cette confession. Même pas la mort. Rien ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour qui triomphe du mal. Cet amour qui triomphe de la méchanceté. Cet amour qui triomphe du péché. Cet amour qui triomphe de tout ce qui est appelé opposition à Dieu. Quelles que soient nos épreuves, quelles que soient nos souffrances, l'amour de Dieu est au-dessus parce que cet amour nous permet de trouver notre chemin en Christ. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soutienne chacun de vous. Que ce soit la maladie, faites confiance au Seigneur qui guérit. Que ce soit le problème d'emploi ou de travail, faites confiance au Seigneur. Que ce soit un problème de promotion, faites confiance au Seigneur. Que ce soit un problème de famille, faites confiance au Seigneur. Il a la solution à tout. La méthode Gédéon est là. Alors, appuyez-vous sur sa parole. Elle est là, vivante. Faites confiance à sa méthode et détruisez les autels que le Seigneur vous indique comme étant des obstacles dans votre vie, des obstacles à sa bénédiction. Et suivez sa méthode. Dieu vous bénira. Et tous, nous serons dans la joie de servir le Maître que nous aimons tant. À lui seul soit la gloire. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père.
Béni sois-tu pour ce que ta parole nous exhorte à comprendre. Que malgré l'épreuve, la difficulté, malgré les oppositions, d'où qu'elles viennent, tu as la solution. La solution pour nous bénir. La solution pour nous rendre vainqueurs. La solution pour nous donner de triompher devant tous ces obstacles. Je te dis merci, Père Céleste, pour ton peuple. Je prie que ton esprit agisse ce matin dans les vies, dans les cœurs. Et que la guérison, Seigneur, s'installe dans les corps malades. Que la puissance de ton esprit se manifeste pour révéler aux uns et aux autres ce qui est caché, qu'ils ne voient pas et qui est obstacle dans leur vie, qui est un autel qui représente un obstacle, Seigneur, afin qu'ils voient et qu'ils brisent cet autel. Notre Dieu, notre Père, je prie que l'incrédulité des cœurs soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Que ta bénédiction repose sur ton peuple et qu'il marche avec toi. Tu connais, Seigneur, les épreuves que connaissent les uns et les autres dans leur service, dans leur vie quotidienne, dans leur maison, dans leur foyer. Oh Dieu, apporte la solution. S'ouvre ton vent de grâce et qu'il ôte le mal pour y installer tes bénédictions. Que la gloire te revienne, Seigneur, pour ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu nous fait grâce. Dieu nous a visités aujourd'hui. Dieu nous a bénis aujourd'hui. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas à l'école de Béret, vous n'avez rien raté. Alléluia. Parce que vraiment, le Seigneur a animé, nous a fait grâce. À l'école de Béret, c'était l'entrée. Et là, c'était le plat de résistance. Parce qu'à l'école de Béret, sans que papa et moi, on se soit concertés, nous avons eu le même test biblique. Juge 6, le même chapitre. Et Dieu nous a parlé sur la victoire. À l'école de Béret, c'était aller de victoire en victoire. Et vraiment, le Seigneur nous rappelle, et Dieu veut ce matin que nous soyons un peu victorieux. Alléluia. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Parce que papa devait être... Moi, je m'attendais à ce qu'il soit à l'école de Béret. Mais il fallait qu'il prenne le temps de se restaurer, de se réchauffer. Et je dis, Seigneur, que l'esprit qui est sur ton serviteur soit sur moi. Et Dieu lui m'a donné en même temps la même pensée pour la donner. Dieu fait des choses que nous-mêmes nous expérimentons. Il est important de vivre un Dieu d'expérimentation. Alléluia. Et Dieu nous a communiqué le même texte biblique, la même pensée, exactement comme nous avons prié. Dieu est fidèle et Dieu est puissant. Alléluia. C'est pour cela que mon bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi, avec assurance, parce que ça c'est une double portion ce matin. Avec assurance, il y a une victoire qui t'attend cette semaine. Alléluia. Il y a une victoire que tu vas remporter. Il y a une victoire éclatante qui va donner la gloire au Seigneur. Alléluia. Tu n'as aucune part dans cette victoire, mais Jésus-Christ a sa gloire. Alléluia. Ce n'est pas par le nombre de personnes qui sont avec toi, ce n'est pas par tes qualités ou par tes compétences, mais c'est par Jésus-Christ qui triomphe. Alléluia. Et à lui soit la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je suis édifié et je suis sûr que cette semaine, j'ai ma victoire. Alléluia. Et je viendrai témoigner à la gloire de son nom.